Mes chers amis, dans le nom de la Tzedaka, surtout particulièrement aujourd'hui le jeûne d'Esther, la halakha veut aussi que durant le jeûne, on ajoute la Tzedaka. Igre de Tanit, ça s'appelle. La valeur de ce qu'on aurait mangé cette journée. Pour montrer qu'on ne jeûne pas pour sauver de l'argent, pour régime, mais on jeûne puisque c'est une mitzvah de jeûner ce jour, et l'argent qu'on sauve, on donne en Tzedaka. Le jeûne s'appelle jeûne d'Esther. C'est un jeûne du lever du jour jusqu'à tomber de nuit. On l'appelle le jeûne d'Esther. Pourquoi? Puisque ceci commémore le fameux jeûne qu'Esther a demandé à Mordechai et à toute la communauté. Avant qu'elle va se présenter chez son mari pour plaidoyer la cause juive, pour plaidoyer devant Achashverosh pour qu'il annule le décret de Chas v'Shalom, l'anéantissement d'Am Israël, elle voulait qu'on intervienne chez Akadosh Baruch Hu pour la réussite de sa mission. Et pour cela, elle a demandé de jeûner. Mais ceci n'était pas la veille de Purim. Ça, c'était l'année d'avant, d'ailleurs à Pessah. Et c'était un jeûne de 3 jours. Le jeûne d'aujourd'hui, puisque la halakha dit qu'à chaque fois qu'on rentre en guerre, la veille, il faut jeûner pour demander, pour prier à Kadosh Baruch Hu qu'on réussisse dans la guerre. Et aussi pour montrer que la réussite de la guerre ne dépend pas de notre force physique, elle dépend de Kadosh Baruch Hu. Et c'est de cette manière que nous allons en guerre. Et c'est de cette manière qu'on gagne la guerre. Ce ne sont pas les armes. Oui, il faut faire Bederech HaTeva ce qu'il faut faire. Naturellement, il faut faire ce qu'il faut faire naturellement. Mais à savoir que toutes ces armes sont valables que s'il veut que ces armes soient valables. Et toutes les protections que nous avons, elles nous protègent si Dieu assure qu'elles nous protègent. Mais étant donné que c'est le jeûne de la veille de Purim, qui est une journée de bagarre, de guerre, donc ils ont jeûné, alors, puisque la Megillah nous raconte ce fameux jeûne d'Esther, donc on a nommé cela jeûne d'Esther, Ta'anit Esther. Mitzvah particulière de cette journée, en plus du jeûne, c'est le Machatzit HaShekel, qu'on donne 3 demi-pièces, tel que c'était le cas dans le Beth Amikdash, qu'il fallait à ce moment donner notre don pour le Beth Amikdash, pour les korbanot, et ainsi de suite, pour garder le Beth Amikdash en fonction comme il se doit. Chacun est obligé de participer. Et il fallait donner Machatzit HaShekel, une demi-pièce. Il y a toutes sortes de coutumes. De base, c'est de donner une pièce, où il y a marqué sur cette pièce un demi. Par exemple, le dollar américain est marqué $0.50. Je crois que sur le franc français, il y a aussi une pièce qui a marqué un demi. Je crois aussi le franc suisse. Je ne sais pas si ça existe toujours aujourd'hui avec l'euro, mais donc il faut trouver une pièce qui a marqué dessus un demi et donner l'équivalent, donner la valeur de cela en tzedaka. Si vous avez ces pièces, vous donnez ces pièces elles-mêmes. Sinon, vous rachetez de la coupa, qui est d'habitude dans toutes les synagogues, on le rachète pour sa valeur, et cet argent va partir en tzedaka. Ceci, on le fait le jour de Ta'anit Esther. Si on n'a pas pu le faire, on peut le faire aussi à Purim. On le fait pour soi-même, pour sa famille, pour chaque membre de sa famille. Étant donné qu'aujourd'hui, ce n'est pas la veille de Purim, puisque Purim, c'est dimanche, on jeûne aujourd'hui, puisque Shabbat et vendredi, on n'a pas le droit de jeûner. Donc ce soir, il n'y a pas de Megillah, il n'y a rien de spécial à faire, se reposer après le jour du jeûne. Même Motzei Shabbat, je devrais dire que Shabbat, il faut écouter la lecture de Zachor, c'est ce qu'il faut effacer complètement Amalek. Cette année surtout, il faut s'assurer de bien l'écouter, puisque nous faisons face à Hamas qui est Amalek. Et Motzei Shabbat, il y a la mitzvah d'écouter la Megillah. Je vais citer tout ça dans le même. D'ailleurs, on vient d'avoir Machatzit HaShekel, Motzei Shabbat, samedi soir et dimanche. Hommes, femmes, enfants doivent écouter la lecture de la Megillah, lue d'un parchemin comme il se doit. Durant la journée de Purim, il y a 3 mitzvot aussi encore qui reviennent avec le même. Mishloach Manot. Mishloach Manot, le minimum est de prendre 2 sortes de nourriture.
disons un petit gâteau avec une boisson. L'offrir, un homme l'offre à un homme, une femme l'offre à la femme, et les enfants offrent à leurs amis. Le minimum donc, 2 sortes de nourriture à une personne. Ensuite, nous avons le matanot laevionim, le don pour des pauvres. Trouver un minimum de 2 pauvres et donner à chacun une petite somme. Si vous ne rencontrez pas des pauvres, donnez à un œuvre, une institution que eux, ils nourrissent, eux, ils donnent aux pauvres. Ceci doit se faire durant la journée de Purim même. Et finalement, le soir, avant le coucher du soleil, dans l'après-midi, le fameux Mishte, la fête de Purim, on se réunit tous ensemble. En faisant tous ces mitzvot, donc, Machatzit HaShekel, Megillah, Matanot, Levionim, Mishloach, Manot et Mishte, nous allons arriver au même absolu, le même de Mashiach, maintenant.